Comment développer la résilience mentale? La vie est parfois difficile. Lorsque l'adversité frappe, pouvez-vous vous remettre rapidement? Vous adaptez-vous? Ou avez-vous l'impression que vous n'avez pas d'autre choix que de sombrer? Si c'est le cas, cela signifie que vous n'avez pas, naturellement, une grande capacité de résilience. Cependant, il ne faut pas s'en inquiéter. Il existe de nombreuses façons d'améliorer votre résilience mentale. Vous pouvez l'apprendre et l'affiner par la pratique, le travail et la discipline. Notre vie peut être remise en question par différentes circonstances. Il peut s'agir d'un deuil, de la perte de notre emploi ou de la fin d'une relation. Malgré cela, ces défis sont l'occasion de devenir une personne plus forte. Comment être mentalement fort? La force mentale, c'est la capacité de faire face aux situations stressantes, aux problèmes et aux défis de notre vie. Il s'agit des occasions où nous relevons les défis et faisons de notre mieux, même si nous sommes dans des situations difficiles. Il est essentiel de développer sa force mentale pour mener une vie optimale. Tout comme nous faisons de l'exercice et mangeons les bons aliments pour notre santé physique, nous devons également développer nos muscles mentaux en utilisant des outils et des techniques psychologiques. Une bonne santé mentale nous aide à mener une vie plus heureuse, à avoir de meilleures amitiés et de meilleurs liens sociaux et faire des merveilles pour notre confiance. Elle nous aide à faire face aux situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Pour avoir une santé mentale stable, il faut travailler. Cela peut prendre un certain temps avant de voir des résultats, mais c'est possible. De même que l'on constate des gains physiques en faisant régulièrement de l'exercice, la force mentale se construit en développant de bonnes méthodes psychologiques qui améliorent notre esprit et notre mental. Pour la santé physique, vous devez laisser de côté des choses comme la malbouffe. De même, pour un gain mental, vous devez vous débarrasser d'habitudes malsaines, comme l'apitoiement sur soi ou le blâme des autres. Développer la résilience et la force. L'American Psychological Association définit la résilience mentale comme le processus de bonne adaptation face à l'adversité, au traumatisme, aux tragédies, aux menaces ou même aux sources importantes de stress. Dans le même ordre d'idées, la résistance mentale est la capacité à rester fort face à l'adversité, à garder sa concentration et sa détermination, et ce, malgré les difficultés rencontrées. Un individu mentalement fort voit l'adversité et les défis comme une opportunité plutôt que comme une menace et a la confiance et l'approche positive pour les traiter de manière constructive. Les 4 C de la force mentale. 1. Contrôle. Êtes-vous maître de votre vie, y compris de vos émotions et du sens de votre mission? La mesure dans laquelle vous maîtrisez ces éléments indique votre niveau de résistance mentale. Cette composante de contrôle peut être considérée comme votre estime de soi. Plus vous vous situez sur l'échelle de contrôle, plus vous êtes à l'aise avec vous-même. Vous pouvez bien contrôler vos émotions, être moins enclin à révéler votre état émotionnel aux autres et vous serez moins distrait par les attitudes et les sentiments des autres. Le fait d'être plus bas sur l'échelle de contrôle signifie que vous prenez les situations personnellement et que vous pensez ne rien pouvoir faire contre ce qui s'est passé. 2. Engagement. En anglais, commitment. Il s'agit de la mesure de votre concentration personnelle et de votre fiabilité. Si vous êtes élevé sur l'échelle de l'engagement, vous pouvez fixer efficacement des objectifs et les atteindre de façon constante, sans vous laisser distraire. Vous êtes doué pour établir des pratiques et des stratégies qui favorisent le succès. D'autre part, le fait d'être faible sur l'échelle d'engagement indique votre difficulté à fixer et à prioriser vos objectifs ou à adopter des habitudes indicatrices de réussite.
Vous vous laissez aussi facilement distraire par d'autres personnes ou des priorités concurrentes. Les échelles de contrôle et d'engagement représentent la partie résilience de votre force mentale. La capacité à réagir positivement aux revers exige de savoir que l'on a le contrôle de sa vie et que l'on peut changer les choses. Vous devez également vous concentrer et être capable d'établir des habitudes et des objectifs qui vous remettront sur la bonne voie pour atteindre vos buts. 3. Défi, ou en anglais, challenge. Le défi est la mesure dans laquelle vous êtes motivé et capable de vous adapter. Un score élevé sur l'échelle challenge signifie que vous êtes déterminé à faire de votre mieux et que vous voyez l'adversité comme une opportunité plutôt que comme une menace. Vous êtes psychologiquement agile et flexible. Si vous êtes faible sur l'échelle de challenge, cela signifie que vous voyez le changement comme une menace et que vous évitez les situations difficiles par peur de l'échec. 4. Confiance. La confiance est votre capacité à être productif et compétent. C'est la conviction que vous avez en vous-même que vous pouvez influencer les autres. Un niveau de confiance élevé signifie que vous croyez que vous allez réussir à accomplir des tâches, à prendre des revers, tout en maintenant et en renforçant votre détermination. Si vous êtes faible sur l'échelle de confiance, cela signifie que vous êtes facilement contrarié par les déceptions et que vous pensez que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas la capacité d'influencer les autres. Les échelles de défi et de confiance représentent la partie confiance de la force mentale. Elles représentent la capacité d'une personne à identifier et à saisir une opportunité et à considérer les situations comme des occasions à explorer. Si vous avez confiance en vous, vous pouvez facilement interagir avec les autres et vous êtes susceptible de transformer les problèmes en résultats positifs. Comment développer la résilience? La résilience peut être améliorée par la concentration, les bonnes habitudes et le travail acharné. Il existe de nombreuses stratégies pour cela. Cependant, vous devez identifier la méthode qui vous convient le mieux. Votre niveau de résilience mentale ne dépend pas de facteurs aléatoires. Vous pouvez l'améliorer tout au long de votre vie. Voici donc les différentes stratégies et techniques pour améliorer votre résilience mentale. 1. Développer de nouvelles compétences. L'apprentissage de nouvelles compétences fait partie intégrante du développement de la résilience, car il contribue à renforcer la confiance dans votre capacité à apprendre et à évoluer. Ces qualités intérieures et extérieures peuvent être mises à profit dans les moments difficiles et elles augmentent également votre estime de soi et votre capacité à résoudre les problèmes. Vous pouvez investir dans l'apprentissage de nouvelles activités grâce à l'apprentissage basé sur les compétences. De plus, si vous pouvez acquérir de nouvelles compétences dans le cadre d'un groupe, il n'y a rien de tel. Cela vous donne un avantage supplémentaire, celui du soutien social, qui contribue également à renforcer la résilience. 2. Fixez vos objectifs. Développez la capacité à définir ce que vous voulez atteindre, à mesurer les étapes par lesquelles vous y arriverez et à agir en conséquence. Cela vous aidera à développer votre volonté et votre résilience mentale. Ces objectifs peuvent être liés à votre santé physique, votre bien-être émotionnel, votre carrière, vos finances ou votre spiritualité. Si vous avez des objectifs qui vous obligent à acquérir de nouvelles compétences, cela aura un double avantage, comme par exemple apprendre une nouvelle langue ou apprendre à jouer d'un instrument. Se fixer et travailler à des objectifs qui ont une dimension spirituelle. Faire du bénévolat pour des personnes défavorisées peut être immensément gratifiant et aider à renforcer la résilience. En effet, ces activités permettent de mieux comprendre la vie, ce qui est précieux dans les moments difficiles. 3. Exposition contrôlée. Une exposition contrôlée ou progressive à des situations anxiogènes
aide les gens à surmonter leurs peurs beaucoup plus rapidement. Des études montrent que cela peut renforcer la résilience, ainsi que les stratégies d'acquisition de compétences et de fixation d'objectifs. Par exemple, la prise de parole en public est une compétence utile dans la vie courante, mais elle a aussi tendance à créer de l'anxiété chez de nombreuses personnes. Ces personnes pourraient se fixer des objectifs d'exposition contrôlée pour acquérir la capacité de le faire. Elles pourraient commencer par parler en public devant un petit nombre d'amis. Puis, une fois qu'elles auront acquis une certaine confiance en elles pourront passer à un public plus large. L'American Psychology Association propose également 11 stratégies pour renforcer la résilience mentale. 1. Effectuer les connexions. Vous pouvez renforcer votre résilience grâce à des liens sains avec votre famille, vos amis et votre communauté. Établir des relations avec des personnes qui sont importantes pour vous et qui vous aideront dans les moments difficiles. Tout cela peut être extrêmement utile pour nous remonter le moral et nous encourager à penser qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. De même, lorsque vous aidez les autres dans leurs moments difficiles, cela vous aide aussi. 2. Les crises ne sont pas des catastrophes. Même si nous sommes confrontés à des problèmes, il est essentiel de garder à l'esprit que nos réactions sont ce qui nous fait. Si nous faisons face à ce qui se présente à nous et que nous regardons vers l'avenir, nous pouvons avoir confiance que les choses vont s'améliorer. Cette simple foi peut nous faire sentir mieux et nous donner le pouvoir nécessaire pour faire face à la situation. 3. Accepter que le changement est inévitable. La vie est, par nature, sujette à des changements constants. Ce que nous pouvons souhaiter à une période de notre vie peut avoir changé quelques années plus tard. Il se peut que certains objectifs doivent être modifiés. En acceptant les facteurs que vous ne pouvez pas changer ou qui ne sont pas sous votre contrôle, cela vous permet de vous concentrer sur les sujets que vous pouvez traiter de manière réaliste. 4. Progresser vers vos objectifs. En plus de fixer vos objectifs, il est également important de vous assurer qu'ils sont réalistes. La création de petites étapes réalisables rend vos objectifs atteignables. Essayez d'obtenir des réalisations pratiques et réalistes sur la voie de la réalisation du Grand Prix. Essayez d'accomplir les choses par petites étapes au lieu d'essayer de tout faire d'un coup. 5. Prendre des mesures décisives. Au lieu de fuir les problèmes ou de rêver qu'ils disparaîtront, prenez la résolution de prendre des mesures décisives pour les résoudre de la meilleure façon. 6. Rechercher des occasions de découverte de soi. Les malheurs de la vie créent du stress, mais peuvent être une source d'apprentissage et de développement personnel. Découvrir comment faire face à une situation difficile et la surmonter avec succès peut renforcer votre confiance, améliorer votre morale, consolider vos relations et vous enseigner des vérités plus profondes. Vous pouvez révéler vos forces cachées pendant ces périodes difficiles. Parfois, il s'agit d'un voyage qui nous fait apprécier la vie encore plus. 7. Pensez positivement à vous-même. Travailler pour atteindre ses objectifs et améliorer sa confiance en soi permet de prévenir les difficultés et de renforcer la résilience. Avoir une vision positive de soi-même est également au cœur de la résolution des problèmes. 8. Gardez les choses en perspective. Lorsque les choses se compliquent, rappelez-vous que de nombreuses personnes traversent des épreuves similaires dans leur vie. En fin de compte, tout cela fait partie de l'être humain. Ne vous laissez pas convaincre que le problème est pire qu'il ne l'est. Assurez-vous de garder un œil sur l'avenir lorsque les temps semblent difficiles dans le présent. 9. Gardez l'espoir. Lorsque vous vous concentrez sur l'aspect négatif de la situation, vous pouvez céder à vos peurs et avoir du mal à savoir quoi faire. Gardez le moral,
et soyez convaincu que vous pouvez résoudre la difficulté. Cherchez comment vous pouvez y faire face et vous serez probablement surpris. 10. Prenez soin de vous. Prendre soin de soi est une chose qui ne doit pas être sous-estimée. Cela vous aidera à mieux faire face aux circonstances difficiles et stressantes. Prendre soin de soi, c'est notamment prêter attention à ses sentiments et faire des choses qui vous aident à vous sentir plus heureux et plus satisfait. Les passe-temps, l'exercice physique et les activités créatives sont tous extrêmement utiles. 11. Autre moyen de renforcer la résilience. Ce peut être une excellente idée de suivre un cours de méditation ou de discipline mentale similaire. De telles techniques sont certainement d'une grande aide pour calmer votre esprit et améliorer ainsi votre résilience. Stratégie de renforcement de la résilience. Comme nous l'avons déjà dit, la bonne approche pour renforcer la résilience varie selon les personnes. Chaque individu réagit à sa manière aux événements traumatiques et stressants de la vie. Par conséquent, ce qui peut fonctionner pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Voici quelques stratégies courantes à employer pour renforcer la résilience. Tirez les leçons de votre passé. Examinez vos expériences passées et vos sources de force personnelles pour savoir quelles stratégies de renforcement de la résilience vous conviennent. L'American Psychology Association recommande de vous poser les questions suivantes afin de déterminer comment vous avez réagi à des situations difficiles dans le passé. 1. Quel type d'événements ont été les plus stressants pour vous? 2. Comment ces événements vous ont-ils affecté? 3. Cela vous a-t-il aidé de penser à des personnes importantes dans votre vie lorsque vous étiez en détresse? 4. À qui avez-vous demandé de l'aide pour surmonter un traumatisme? 5. Qu'avez-vous appris sur vous-même dans les moments difficiles? 6. Cela vous aide-t-il d'aider quelqu'un d'autre ayant une expérience similaire? 7. Avez-vous été en mesure de surmonter des obstacles et si oui, comment? 8. Qu'est-ce qui vous donne plus d'espoir pour l'avenir? Soyez flexible. Être résilient signifie avoir un état d'esprit flexible. Lorsque vous subissez des circonstances ou des événements stressants dans votre vie, il est nécessaire de maintenir la flexibilité et l'équilibre de la manière suivante. 1. Permettez-vous d'éprouver des émotions fortes et sachez quand vous devez les mettre de côté pour continuer à fonctionner. 2. Prenez les mesures nécessaires pour faire face à vos problèmes et répondre aux exigences de la vie quotidienne, mais sachez aussi prendre du recul et vous reposer, vous ressourcer. 3. Passez du temps avec vos proches qui vous apportent soutien et encouragement. Prenez soin de vous. 4. Comptez sur les autres, mais sachez aussi quand vous devez compter sur vous-même. Parfois, le soutien de la famille et des amis ne suffit pas. Sachez quand chercher de l'aide à l'extérieur, par exemple auprès de groupes d'entraide et de soutien communautaire, de livres et de publications, des ressources en ligne ou d'un professionnel de la santé mentale agréé. Les livres, les publications et les ressources en ligne offrent une mine d'informations qui vous permettent d'entendre ou de lire comment d'autres personnes ont réussi à surmonter des situations difficiles et éprouvantes comme la vôtre. Ce sont des sources précieuses de motivation, d'inspiration et de moyens de gérer le stress et les traumatismes. Toutefois, veillez à toujours vous référer à une source fiable. Partager vos expériences, vos émotions et vos idées au sein de groupes de soutien peut vous apporter détente et réconfort. Vous aurez ainsi le sentiment qu'il y a quelqu'un sur qui compter dans les moments difficiles. Si les autres méthodes s'avèrent infructueuses, il est préférable de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Parlez à un thérapeute agréé si vous ne parvenez pas à fonctionner dans votre vie quotidienne en raison d'événements douloureux.